Bon, aujourd'hui, je vais te montrer des choses que tu n'as jamais vues et te raconter des trucs que tu ne savais pas. Waouh, tout ça dans une seule vidéo, quelle chance! Par exemple, ces stations de fontaines à boissons dans les fast-foods. Nous les trouvons tous super, mais t'es-tu déjà demandé d'où venait tout ce soda? Viens, je t'emmène dans les coulisses. Tadam! En fait, on tombe sur une pile de boîtes avec des tubes. Ainsi, lorsque la boisson est épuisée, les employés changent de boîte et rebranchent le tube. Bon, jetons un coup d'œil dans quelques autres endroits où nous ne sommes normalement pas censés nous trouver. Voici par exemple ce que tu verras si tu ouvres l'écran d'un Mac. Et voici ce qui se cache derrière les séchoirs d'un lavomatique. Aujourd'hui, 4 ménages sur 5 aux États-Unis ont un sèche-linge. Mais ils n'étaient pas aussi largement accessibles lorsqu'ils sont apparus dans les années 1950, parce qu'ils étaient beaucoup trop chers pour le consommateur moyen. Faire ses courses est une pratique courante, et nous sommes tous passés 1 million de fois devant des réfrigérateurs pour produits laitiers. Mais t'es-tu déjà demandé ce qu'il y avait derrière? Il s'avère que ce ne sont que des étagères, et que les employés du magasin empilent les produits de l'autre côté. C'est tout à fait logique, mais je n'avais jamais imaginé les choses comme ça. Cette photo montre ce qui se trouve derrière les boutons de l'ascenseur. De toute évidence, un sacré paquet de câbles. Les boutons sont tous reliés à un ordinateur qui gère l'ascenseur. Comment l'ordinateur sait-il où se trouve la cabine? Il existe plusieurs systèmes possibles, mais le plus courant est un long ruban vertical dans la gaine, avec une série de trous. Un capteur compte le bon nombre de trous qui sont passés, et c'est ainsi que l'emplacement est déterminé. Bon, il y a aussi 2 ou 3 choses courantes que nous connaissons tous, mais dont l'utilité reste globalement un grand mystère pour la plupart des gens. Laisse-moi donc partager ces secrets avec toi. Ces rivets métalliques sur les jeans sont là depuis le tout début. Jacob Davis, l'homme mythique qui a fabriqué la première paire de jeans, a ajouté des rivets en cuivre aux endroits où les pantalons sont plus susceptibles de se déchirer. Aujourd'hui, ils ont davantage un but décoratif et distinctif, puisqu'ils sont un attribut traditionnel des jeans classiques. Je parie que tu sais qu'il y a des trous supplémentaires sur certaines chaussures. Non, ce n'est pas pour la transpiration ou la ventilation. Ce sont des trous pour les lacets, tout comme les autres trous que tu utilises. Mais ils sont là pour fixer ta chaussure autour de la cheville afin d'empêcher ton pied de bouger à l'intérieur. C'est particulièrement utile si tu fais de la randonnée et que tu montes et descends des collines et des sentiers. As-tu remarqué ces demi-ceintures que de nombreux manteaux et vestes ont à l'arrière? Il s'avère qu'elles sont apparues pour la première fois sur les vestes militaires afin que le tissu supplémentaire puisse être rassemblé dans le dos et que la personne ne soit pas encombrée en travaillant. Aujourd'hui, ces ceintures ne sont ajoutées que par souci de style et de tradition. La plupart des vêtements que tu achètes sont livrés avec un petit pochon de tissu ou un bouton, ou les deux. Ces éléments ne sont pas inutiles. Les boutons, évidemment, peuvent servir à remplacer ceux qui se perdent. Les morceaux de tissu sont utiles à 2 choses. Tu peux rafistoler un trou, mais le but principal est de te fournir un échantillon du tissu afin que tu puisses l'utiliser pour tester différents produits de lavage dessus et voir ce qui se passe. Maintenant, les pompons sur les bonnets en laine. Savais-tu que les marins portaient des bonnets avec des pompons au XVIIIe siècle pour protéger leur tête au cas où ils les auraient frappés accidentellement? Les gens de la rue en portaient en Écosse, et la couleur du pompon indiquait le statut social de la personne. Les gens ont recommencé à porter des pompons avec ces jolis objets décoratifs pendant la Grande Dépression. Ils sont fabriqués à partir de fils de récupération. C'était donc un moyen bon marché de décorer son couvre-chef. Tu as peut-être remarqué que certains trottoirs ont de petites plaques avec des bosses. La plupart des gens n'y prêtent pas beaucoup d'attention, mais elles sont très importantes pour les personnes malvoyantes. Elles signalent une pente qui mène ensuite à un passage pour piétons. Par ailleurs, plusieurs motifs signalent des éléments variés. As-tu remarqué que l'icône d'un réservoir d'essence sur le tableau de bord des voitures a une petite flèche à côté? Eh bien, cette flèche a une utilité. Elle indique le côté de la voiture où se trouve le réservoir d'essence. Très utile pour les personnes distraites qui se demandent constamment de quel côté il se trouve. Et aussi pour ceux qui conduisent des voitures de location de temps en temps. La réponse est juste sous tes yeux. Si tu ne trouves pas la flèche sur ton panneau, alors le tuyau d'essence sur l'icône indique le côté à la place. Au dos de nombreux produits de maquillage et d'hygiène, tu peux trouver ce symbole avec un marquage comme 6M, 12M et 24M. C'est le nombre de mois que ce produit peut servir avant que tu ne doives le jeter. Tu sais peut-être que les sifflets fonctionnent parfaitement même s'ils n'ont pas cette petite boule à l'intérieur. Et pourtant, ils l'ont. Mais alors, pourquoi ? Même si le sifflet produit un son sans la boule, il est assez neutre et on ne le remarque pas assez. Lorsque le sifflet contient une boule, celle-ci commence à bouger à chaque coup.
ce qui crée des hauteurs différentes et rend le bruit plus perceptible. Ce n'est pas pour rien non plus que les bâtons de sucette ont ces trous carrés à leur extrémité. Lorsque le bonbon est placé sur le bâton, une partie du bâton entre dans le trou, fixant ainsi la partie du bonbon. De cette façon, la boule de bonbon ou toute autre forme a moins de chances de se détacher du bâton. Car oui, c'est terrible quand ça arrive. Les rubans à mesurer ont ce goujon métallique à l'extrémité. La plupart des gens savent que tu peux l'utiliser pour le coller sur le côté de la surface que tu mesures. Mais ce n'est pas la seule chose cool à ce sujet. Regarde, il y a aussi une petite fente. Cette fente peut être utilisée pour l'accrocher à un clou. Encore une fois pour libérer tes mains et continuer à mesurer. Le bas de l'extrémité du ruban a un bord strié. Il t'aidera à faire une marque si tu n'as pas d'outil de marquage avec toi. T'es-tu déjà demandé pourquoi la lame du ruban est courbée? Eh bien, cela permet de le maintenir incliné lorsqu'il est déployé. Regarde la lame de plus près. En plus des chiffres et des marques, il y a aussi des losanges noirs. Ceux-ci sont présents tous les 48,8 cm et ils sont utiles aux ouvriers du bâtiment pour espacer les poutrelles d'ingénierie. Ils peuvent aussi être utiles si tu veux suspendre quelque chose de lourd par exemple. Le diamant marquera le centre exact d'un goujon qui est placé à 40 cm l'un de l'autre. Et tu peux percer quelque chose à ce centre pour t'assurer que ce que tu accroches est bien fixé. La plupart des pièces de monnaie ont des stries, et c'est l'héritage de l'ancien temps. Tu vois, à l'époque, toutes les pièces de monnaie étaient liées à un étalon d'argent. La quantité d'argent utilisée dans une pièce était proportionnelle à la valeur de la pièce. Donc, plus il y avait d'argent dans la fabrication de la pièce, plus elle avait de valeur. Hi-ho, Silver! Tu te souviens du ranger solitaire? L'argent était le nom de son cheval. Mais laisse tomber. Quoi qu'il en soit, toutes les pièces de monnaie contenaient du métal précieux et certaines personnes ont commencé à rogner un peu d'argent. Cela ne se voyait pas sur une seule pièce, mais si on le faisait sur plusieurs, les gens pouvaient récupérer une bonne partie du métal précieux. Alors, pour éviter les fraudes, les bords ont été dotés de crêtes par mesure de sécurité. Ainsi, si quelqu'un tentait de les raboter, les stries disparaissaient. Et personne ne voulait plus accepter cette pièce. Malin! Aujourd'hui, comme personne ne fabrique des pièces de monnaie en argent, les pièces symbolisent simplement la valeur. Mais les stries sont en quelque sorte un héritage culturel. Et enfin, une bouteille de lait en plastique typique présente souvent des cercles inversés sur un ou plusieurs de ses côtés. Ce ne sont pas des cercles de culture extraterrestre. Ce renfoncement est là pour rendre le pot plus résistant et l'empêcher d'entrer en éruption au cas où le pot tomberait par terre. Le renforcement donne un peu plus d'espace au liquide pour se dilater. De plus, à l'approche de la date de péremption, les microbes présents dans le lait commencent à expulser des gaz. Comme ils sont plus nombreux à être piégés à l'intérieur, la pression dans le pot augmente. Le renfoncement se charge de l'expansion et empêche le pichet d'exploser. Et les vaches sont évidemment ravies que leur dur labeur ne soit pas gaspillé. Meuh.